6e mandat assuré pour Idriss Déby Itno à la tête du Tchad. Son parti, en tout cas, est confiant. Il se félicite d'une mobilisation des électeurs. Ils étaient des soutiens de l'ancien président Omar el-Béchir au Soudan. Désormais devant la justice, ils doivent répondre des accusations de meurtre de manifestants. Leur aventure a tourné au drame sur la mer en partance pour l'ailleurs. Plus de 30 migrants sont morts à Djibouti. Et voilà pour l'essentiel en titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. 34 migrants sont morts après le dessalage de leur embarcation au large de Djibouti, a annoncé le responsable régional de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. De nombreux enfants figurent parmi les corps retrouvés. Les 34 migrants morts après le chavirage de leur embarcation au large de Djibouti étaient transportés par des passeurs, selon le directeur de l'Organisation internationale pour les migrations pour l'Est et la Corne de l'Afrique, qui a déploré la deuxième tragédie de ce genre en un peu plus d'un mois après la mort de 20 personnes dans ce même détroit de Bab el-Mandeb le 4 mars dernier. Il s'agit d'un bateau qui a quitté le Yémen avec environ 60 migrants à bord selon les survivants. Le détroit de Bab el-Mandeb, qui sépare Djibouti du Yémen, est un lieu de fort trafic de migrants et de réfugiés où se croisent à la fois des Yéménites fuyant la guerre et des Africains allant tenter leur chance dans la péninsule arabique. 2 incidents similaires avaient été rapportés au mois d'octobre, causant la mort d'au moins 50 migrants. Pour le directeur de l'OIM pour l'Est et la Corne de l'Afrique, appréhender et poursuivre les trafiquants de personnes et les passeurs qui exploitent les vulnérabilités des migrants doit devenir une priorité, déplorant trop de vies perdues inutilement. Au Soudan, des hommes de main de l'ancien président Omar el-Béchir sont jugés à Atbara. Ils sont accusés de meurtre de manifestants. Précision à travers ce reportage. Depuis plusieurs jours à Atbara, petite ville du nord du Soudan qui a été l'épicentre de la révolution qui a conduit à la chute d'Omar el-Béchir, des membres du NIS, les services de sécurité du président déchu, sont jugés pour le meurtre de manifestants. Devant le tribunal, une 50aine de manifestants réclament la peine de mort pour les hommes de main d'Omar el-Béchir, aujourd'hui sur le banc des accusés. Pour Saïd Ahmad, un étudiant en médecine, qui a été arrêté et incarcéré pendant 3 jours, il faut que justice soit faite. On demande que ces hommes soient pendus. On exige justice pour les martyrs. Je suis optimiste. C'est la première fois de ma vie que je vois des gradés des services de sécurité qui doivent rendre des comptes. Aujourd'hui, on a plus de liberté, pas comme avant. Il y a 2 ans, si l'on s'était rassemblé comme ça, des hommes seraient descendus de pick-up et nous auraient frappés ou tiré dessus. Aujourd'hui, on est en transition, des élections arrivent. Le pays avance, il y a des améliorations, note-t-il. Mais pour Badreddine Omar, l'impunité règne toujours, notamment dans l'affaire de la dispersion sanglante du sit-in à Khartoum le 3 juin 2019. Il y a 2 ans, Badreddine était de ceux qui sont montés dans un train depuis Atbara jusqu'à la capitale pour soutenir la révolution. Il réclamait un gouvernement 100% civil et fustige aujourd'hui la prépondérance des militaires au pouvoir. L'ancien président tchadien Hissène Habré a demandé l'autorisation de sortir de prison pour 6 mois, principalement pour des raisons de santé. Une demande qui passe mal auprès des victimes. Précision. La demande de Hissène Habré, ex-président tchadien, d'obtenir l'autorisation de sortir de prison pour 6 mois est jugée inacceptable pour ses victimes. Si elle est accordée, l'ancien chef d'État qui purge une peine de prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité pourrait être libéré le 13 mars pour le Ramadan. Les victimes de la répression menée par l'ancien chef d'État tchadien ne comprendront jamais et ne vont pas tolérer une éventuelle libération, même temporaire, estime Hassan Dioman Diaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme.
Les victimes ne comprennent pas cette attention singulière ou discriminatoire, selon qu'il s'agisse de M. Hissène Habré ou des victimes. Et elles, personne ne semble s'occuper de leur sort. Elles ne sont pas indemnisées depuis le procès. Ces victimes sont laissées pour compte, a-t-il ajouté. L'ancien président Hissène Habré, à la tête du Tchad de 1982 jusqu'à en être chassé par l'actuel chef de l'État Idriss Déby en 1990, a mené une répression qui a fait 40 000 morts, selon une commission d'enquête tchadienne. Il a été condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité par un tribunal spécial africain à Dakar en 2017, où il s'était réfugié. Idriss Déby Itno brigue un 6e mandat qu'il est assuré de remporter après l'élection de ce 11 avril face à 6 candidats au Tchad. Alors que l'opposition a appelé au boycott du scrutin, le parti au pouvoir s'est lui félicité lors d'une conférence de presse à N'Djamena de la mobilisation des électeurs à cette présidentielle, j'allais dire, et les précisions à travers ces images. Les Tchadiens ont voté ce dimanche à la présidentielle où le maréchal président Idriss Déby Itno brigue un 6e mandat qu'il est assuré de remporter face à 6 candidats sans envergure. Ceci après avoir écarté les rares ténors d'une opposition divisée. En attendant les résultats, l'opposition considère que son appel au boycott du scrutin a été suivi, alors que le pouvoir assure pour sa part que les Tchadiens se sont massivement déplacés pour voter. Moi, j'ai ma carte d'électeur. Oui. Et le pourquoi je ne vais pas aller voter. Parce que si je vote, il n'y aura pas de changement. Et si je ne vote pas, il n'y a pas de changement. Et c'est la raison pour laquelle, tant plus comme on essaie de manifester, de revendiquer nos droits, mais les gens ne nous donnent pas cette chance. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais refusé de voter. Le vote est important pour nous parce que un citoyen a le droit de vote. Quand il y a vote, il faut voter. Partout dans le pays, dès lors, les électeurs ont en effet pris d'assaut les différents bureaux de vote pour exercer le premier des droits démocratiques. Ce signal politique très fort, envoyé par les Tchadiennes et les Tchadiens, doit interpeller tous les adeptes du chaos qui enchaînent les échecs. Les résultats provisoires sont prévus le 25 avril et les résultats définitifs le 15 mai prochain. En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé ce samedi avoir tué 5 miliciens dans des combats dans les hauts plateaux de l'Est du pays. Des conflits à caractère communautaire y sont régulièrement signalés. Le capitaine Dieudonné Kassirika, porte-parole de l'armée dans la province du Sud Kivu, a indiqué dans un communiqué que la coalition Makanika Etouig-Wanero a attaqué une position des forces armées de la RDC à 15 km de Minembwe. Selon la même source, après d'intenses combats qui ont duré toute la journée de vendredi, le bilan provisoire est de 5 combattants tués. La situation étant sous contrôle des forces armées de la RDC depuis samedi dans la journée, la population qui a fui en brousse est invitée à regagner ses habitations. Dans un autre incident toujours dans les hauts plateaux de Minembwe, des bergers Banyamulenge, pourchassant des miliciens qui avaient volé leurs vaches, ont été tués lors d'un accrochage avec les FARDC, également aux trousses de ces miliciens. Dans cette confusion, il y a eu échange des tirs entre les militaires et les bergers. 3 bergers ont été tués et 2 armes récupérées par les FARDC, a indiqué le capitaine Kassirika. Dans les hauts plateaux, les conflits opposent les Banyamulenge, des Congolais Tutsis aux lointaines origines rwandaises, aux communautés Bambé, Fuliro, Yundu, sur des contestations autour de l'autorité locale, du contrôle des terres et des ressources naturelles. Fin mars, un dialogue entre ces communautés était organisé par les autorités à Kinshasa, sans mettre fin aux violences régulières. En République centrafricaine, les autorités se félicitent que l'armée nationale et ses alliés, russes notamment, aient pu entrer dans Kaga-Bandoro. Ce carrefour commercial stratégique situé à 300 km au nord de Bangui était aux mains de groupes armés depuis 2014. Reportage. Les forces armées centrafricaines et leurs alliés ont repris la ville stratégique de Kaga-Bandoro selon des sources sécuritaires. Ils ont mené ensemble des opérations de ratissage dans plusieurs quartiers de la ville, cherchant des armes et procédant à quelques arrestations
confie une source au sein de la société civile. Le marché de cette ville commerciale tournait au ralenti hier et les églises étaient à moitié vides. Cette offensive avait été annoncée comme un objectif important pour les autorités. Une partie des rebelles qui tenaient Kaga Bandoro depuis 2014 avait donc déjà quitté la ville récemment. Quant à ceux qui s'y trouvaient encore, ils se sont repliés samedi soir sans combattre vers le nord en direction de Kabo et Batangafo. Il s'agit pour l'essentiel des membres de l'UPC d'Al-Khatim, issus de l'Est Seleka et réputés fortement armés. En 2019, après plusieurs tentatives échouées, l'armée centrafricaine avait esquissé un timide retour à Kagabandoro. Mais ces troupes restaient cantonnées dans leur base sans mener d'opération. Ils s'en étaient même retirés, affirme une source sécuritaire, après une attaque menée dans le cadre de la rébellion CPC lancée fin décembre. Kagabandoro accueille le plus grand marché de bétail de la Centrafrique, ce qui en fait une ville stratégique, d'autant que la taxation du bétail constitue une source importante de revenus pour les groupes armés issus de l'ex-Seleka. Et c'est déjà la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.